Eh bien, bonjour à tous. Merci en ce deuxième jour de salon d'avoir le courage après le déjeuner de venir m'écouter pendant un certain nombre de minutes. Donc, je m'appelle Violaine Rigaud. Je travaille dans le monde du paiement depuis un certain temps. Et aujourd'hui, on travaille dans une société qui s'appelle CAWL, C-A-W-L, qui est une co-entreprise qui a été créée en partenariat 50-50 entre le groupe Crédit Agricole et la fintech française Worldline. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de l'e-commerce. Alors vous allez me dire par rapport à la montagne, pourquoi, comment, pourquoi ce sujet, quel intérêt pour vous. C'est ça que je vais essayer de vous démontrer et vous donner sur ce domaine de l'e-commerce un peu plus d'informations. En quoi ça a un lien avec le tourisme, la montagne, les voyages. En quoi c'est un axe important à développer, quelles que soient les activités, pour pouvoir toucher plus de personnes. Et surtout, si vous décidez de monter un site e-commerce, quelles sont les recommandations dont on peut vous faire bénéficier avec toute l'expertise qu'on a accumulée pendant un certain nombre d'années auprès de nombreux acteurs, notamment dans le domaine du tourisme, que ce soit les hôtels, les campings, les fournisseurs d'activités, les stations de montagne, et j'en passe. Alors, la montagne, le soleil, je l'ai vu tout à l'heure, la neige, il y en a eu, on ne peut pas dire, et un site e-commerce. Alors, le marché de l'e-commerce, il faut bien penser qu'aujourd'hui, c'est un marché en forte croissance, c'est un marché en croissance à 2 chiffres, depuis déjà un certain nombre d'années, qui représente, vous le voyez, un peu plus de 60 milliards d'euros en France, et qui a vocation à continuer à se développer selon toutes les prévisions. Et ce marché de l'e-commerce, il est notamment tiré par les services et par le tourisme. C'est l'activité qui croît le plus ces dernières années dans le domaine de l'e-commerce. Il y a quelques années, juste après le Covid, beaucoup de secteurs d'activité, par exemple dans la mode ou ce genre de choses, dans les meubles ou même la distribution de produits alimentaires étaient en perte de vitesse. Et le seul secteur qui était en croissance et qui continue à l'être, c'est celui du tourisme. Et je dirais qu'en particulier dans votre région, le tourisme, je ne vous l'apprends pas, est une activité majeure. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la plupart des Français, mais aussi des Européens, à partir du moment où ils font des achats dans le domaine du e-commerce, pour beaucoup, tout le domaine du tourisme, c'est effectivement l'e-commerce qu'ils vont privilégier. Pour une raison simple, c'est que, quelle que soit votre activité, le fait d'avoir un site e-commerce, ça va vous permettre d'aller toucher tout un tas de gens qui, évidemment, ne sont pas de votre région, ne sont pas de votre pays. Et donc, c'est la meilleure manière d'aller toucher un public plus important et donc d'augmenter votre activité et vos revenus. Et pour ça, c'est important aussi de bien concevoir votre site e-commerce si vous voulez être sûr de pouvoir développer votre activité, vous faire connaître et attirer de plus en plus de personnes. Pourquoi les gens utilisent de plus en plus l'e-commerce ? D'abord, la rapidité. On est dans un monde aujourd'hui où tout va très vite, où on s'attend à pouvoir acheter, avoir réponse à toutes ces questions, trouver toutes les informations en un clin d'œil. C'est aussi pratique parce que ça permet, dans son canapé, de regarder X sites sur un sujet, de pouvoir faire des comparaisons faciles. Vous avez de plus en plus de comparateurs sur un certain nombre de sujets, sur les voyages, bien évidemment, sur les avions, mais aussi sur des assurances, donc dans tous les domaines d'activité. Ça vous permet, quand vous le souhaitez, à n'importe quelle heure, je dirais du jour et de la nuit, de regarder les services et les produits qui sont disponibles et qui correspondent à ce que vous recherchez. Et en particulier, évidemment, tout ce qui est tourisme, hôtel, camping, activités sportives, tout ce genre de choses. Là aussi, vous allez très facilement pouvoir regarder l'ensemble des sites qui sont à disposition dans les différentes régions dans lesquelles potentiellement vous souhaitez aller. Et à partir de ça, faire très facilement votre choix. Donc, tout ça pour dire que, quelle que soit votre activité, encore une fois, il faut penser à cette partie e-commerce et à voir quelles sont les nouvelles opportunités que le fait de développer un site e-commerce et de le mettre en place va pouvoir vous apporter.
un site e-commerce, pour qu'il fonctionne, il y a un certain nombre de recettes et d'éléments indispensables. Il y a énormément de sites e-commerce qui se créent tous les ans. Il y en a aussi un certain nombre qui disparaissent. Et donc, ça veut dire que pour que votre site e-commerce soit reconnu, remarqué et qu'il attire des gens, il faut qu'il se différencie. Il faut qu'il soit clair. Il faut qu'il réponde à un besoin, bien évidemment. Il faut d'abord donc que vous définissiez exactement quel marché vous souhaitez cibler, quel type de clientèle, qu'est-ce que cette clientèle va chercher, par quels critères elle va faire ses choix. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir décider de mettre en avant d'une manière plus ou moins importante tel ou tel produit, tel ou tel service. Ce qui est important aussi, c'est évidemment le design de votre site. Et pour ça, vous avez aujourd'hui beaucoup de sociétés, beaucoup de sites qui vous permettent, qui vous proposent, mais aussi tout un tas d'intégrateurs, d'agences web qui vont vous aider à créer un site qui soit joli, qui soit dont le parcours est facile pour l'utilisateur, où il va retrouver facilement son information et où il va se sentir en sécurité. Parce que c'est ça aussi qu'il faut bien avoir en tête. Si vous voulez que des gens viennent non seulement sur votre site, mais achètent sur votre site, il faut absolument qu'ils se sentent en sécurité. Et on entend tout et son contraire dans ce domaine-là, sur la sécurité, sur le fait qu'à partir du moment où je vais acheter quelque chose sur Internet, on va pirater les données de ma carte, sur le fait que je vais acheter des choses, mais comme je ne vois pas tangiblement quelqu'un ou une boutique, je peux finalement acheter à quelqu'un qui n'existe pas. Donc toute la sécurité que vous allez pouvoir montrer sur votre site, ce sont des éléments qui vont rassurer les clients ou les prospects qui vont venir sur votre site. Et c'est une manière aussi de les garder. Et on verra que ça peut se faire par des choses très très simples, mais qui sont très importantes. Et enfin, en tout dernier lieu, ce qui est important, bien évidemment, c'est le service client que vous allez apporter autour de votre site e-commerce. Il ne suffit pas de proposer des choses fantastiques. Si les gens ont des questions et qu'il n'y a personne pour y répondre, s'ils ont un souci et que là encore, ils n'ont personne en face d'eux ou personne au téléphone ou aucun service mis en place pour bien traiter ces demandes et ces retours, là encore, la confiance va disparaître et les gens ils seront venus une fois mais ils ne reviendront pas. Alors, première chose, je vous le disais, il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités pour créer un site e-commerce. Pour créer un site e-commerce, c'est un peu comme faire du pain. Il y a différentes manières, de la plus simple à la plus, on va dire, personnalisée, détaillée, je dirais pas compliquée, mais plus longue. Donc la manière la plus simple, c'est vous allez dans une boulangerie, le pain est déjà fait, vous l'achetez, vous le mangez, c'est bon. La deuxième manière, vous allez acheter quelques ingrédients, vous suivez une recette, pas très compliqué. Et puis après, vous pouvez décider vous-même de construire votre moulin, d'aller chercher la farine. Là, c'est une vraie entreprise et un vrai projet. Et pour construire son site e-commerce, c'est exactement la même chose. Vous avez trois possibilités. Soit vous utilisez ce qu'on appelle un CMS, donc ce sont des sites qui ont développé des sites e-commerce type sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer ou qui vont vous guider pas à pas pour créer votre site, votre catalogue, vos photos, mais ils ont déjà fait tout le développement informatique qu'il y a derrière. En gros, vous avez juste à télécharger les photos de vos articles, votre catalogue produit, tout le reste, c'est fait. Et l'intérêt de ce qu'on appelle ces CMS, de ces solutions, c'est qu'elles intègrent la plupart du temps aussi d'autres modules qu'ils peuvent vous proposer pour gérer des actions marketing, pour s'assurer que votre site e-commerce est bien référencé sur Internet. Ils vous proposent des modules de logistique et ils vous proposent aussi, très important, une solution de paiement ou des solutions de paiement. Donc ça, c'est le plus facile. Deuxième possibilité, vous faites plutôt appel à des gens qui développent, à des intégrateurs, une agence web, qui, elle, a déjà l'habitude de faire des sites e-commerce, va vous faire bénéficier de son expertise et va utiliser différentes solutions qui existent sur le marché et avoir juste à intégrer ces solutions à votre site e-commerce. Et troisième possibilité, là vous avez vraiment des développeurs, une équipe informatique.
Bon, vous dites, bah, eux, je vais les faire travailler et eux vont développer intégralement de A à Z tout votre site, exactement, pile poil comme vous le souhaitez, personnalisé au millimètre près. Voilà, ça c'est les différentes possibilités, ce qui prouve bien qu'en fonction de vos besoins, en fonction du démarrage de votre activité, si c'est quelque chose sur lequel l'e-commerce vous êtes depuis longtemps, vous allez pouvoir choisir ces différentes solutions. Donc ça va vous permettre d'avoir un site e-commerce. Bon, on a déjà fait un grand pas, les gens vont pouvoir vous voir et voir vos services et vos produits. La deuxième étape, qui peut paraître très anodine mais qui est excessivement importante, c'est la page de paiement. Alors, on s'aperçoit beaucoup quand on discute avec des commerçants qui lancent leur site, que la page de paiement, c'est souvent la dernière chose auquel ils pensent. Bon, le paiement, c'est pas leur métier non plus, hein. On ne peut pas leur en vouloir. Et puis tout d'un coup, ils se disent « Ah oui, le paiement, mince. Alors, qu'est-ce que je fais le paiement ?» En fait, si on ne fait pas attention à cette partie-là, on peut potentiellement perdre beaucoup de clients. Donc c'est aussi important de bien choisir la solution pour créer votre site que la solution pour intégrer le paiement dans votre site e-commerce. Les statistiques montrent que si cette page de paiement, vous n'avez pas pris la bonne solution, vous n'avez pas respecté un certain nombre de recommandations, vous n'avez pas mis suffisamment d'efforts sur ce sujet-là, vous pouvez perdre 22% et parfois 30% de vos clients qui auront pour autant fait tout le parcours d'achat et au dernier moment, ils ne vont pas se sentir rassurés, ils ne vont pas comprendre la page de paiement, ils ne vont pas retrouver leurs petits et ils vont partir. Et ceux-là, une fois qu'ils sont partis, la probabilité que vous puissiez les récupérer un jour, elle est quasi nulle. Alors, vous pouvez toujours mettre tous des systèmes marketing de relance par email en disant nous avons vu que vous avez fait votre petit parcours, vous n'avez pas finalisé, revenez. Mais non, la plupart du temps, les clients n'y reviendront pas. Donc c'est excessivement important de bien travailler sur cette partie-là et on va s'attarder un peu justement sur cette solution de paiement et sur les clés pour pouvoir vous assurer que vos clients qui sont arrivés jusque-là vont aller jusqu'au bout du processus et que vous allez surtout pouvoir les fidéliser et qu'ils vont revenir régulièrement. Donc ce qui est important, c'est à la fois de sécuriser vos paiements, bien évidemment, il faut rassurer vos clients, il faut s'assurer que les données de paiement, qui sont des données hyper sensibles, on entend beaucoup de cyberattaques de plus en plus, peu de personnes y échappent. Donc c'est hyper important d'avoir une solution de paiement qui vous garantit cette sécurité de ces données sensibles. C'est aussi important de s'assurer que l'ensemble des informations que le client va renseigner d'une manière ou d'une autre, elles aussi vont être protégées et que vous allez pouvoir lui montrer de manière simple que tout ceci est sécurisé. L'autre élément important pour n'importe quel commerçant qui monte un site e-commerce, c'est bien évidemment d'essayer d'optimiser au maximum cette page de paiement parce que c'est là qu'il va pouvoir maximiser ce qu'on appelle le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont venues sur son site et qui vont jusqu'au but du processus, jusqu'au paiement et à l'achat. Et ça, le taux de conversion, c'est vraiment le nerf de la guerre. Dites-vous bien que tout changement sur votre page de paiement peut avoir un impact du simple au double sur l'acceptation de ces paiements. La banque qui va être derrière pour gérer ces paiements, elle aussi est excessivement importante. C'est aussi grâce à elle que vous allez pouvoir garantir aux commerçants qu'un maximum de paiements vont être acceptés. Parce qu'il ne suffit pas que le client final rende ses informations sur la page de paiement, mais vous savez qu'aujourd'hui, on a des réglementations en France et en Europe, et dans d'autres pays aussi, même un peu aux États-Unis, c'est pour dire. On a des réglementations qui imposent ce qu'on appelle la double authentification. Bon, quand cette nouvelle réglementation elle est arrivée il y a quelques années et qu'elle a été mise en place, l'ensemble des sites e-commerçants qui ont dû mettre ça en place, au début,
ont perdu quasiment la moitié de leurs clients. Parce qu'il a fallu, là encore, faire de l'éducation, expliquer, rassurer. Et ça a pris du temps. Comme n'importe quel nouvel usage, nouvelle règle, ça prend du temps. Donc tout ça, c'est excessivement important et c'est pour ça qu'il faut s'adresser à des experts pour cette partie-là, parce qu'eux vont pouvoir vous accompagner, vous donner la bonne expertise, vous donner les bons conseils qu'on va essayer de passer en revue pour avoir une page de paiement la plus optimisée possible. Alors, 6 recommandations. Première recommandation, à vous de définir le bon mode d'intégration. Alors ça paraît très technique, hein, je vais essayer de faire hyper court. De 2 choses l'une. Soit votre client, une fois qu'il arrive à la page de paiement, il est redirigé et il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Ça peut être un choix de certains commerçants, mais souvent, ça angoisse un peu le client. Parce qu'il arrive sur une page qui n'a pas le même design, de temps en temps, il n'y a plus le logo du marchand. Il se dit, oh là là, où est-ce que j'ai été, mes données de paiement, je ne sais pas où elles partent, mais là, pas très rassuré, potentiellement, je m'arrête là. Donc, il est souvent préférable de faire en sorte que votre client ne sorte pas de votre site et qu'il retrouve toujours son environnement, les couleurs, le logo, et que ça soit le plus lisible possible. Deuxième recommandation, essayez de proposer les bons moyens de paiement. Alors ça aussi, c'est hyper important. Évidemment, de base, vous allez te proposer la carte bancaire, la carte Visa, la carte Mastercard, parfois d'autres types de cartes, Amex, PayPal. Mais aussi, et de plus en plus incontournable, Apple Pay, Google Pay. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, il y a près de 40% des gens qui achètent sur Internet qui achètent avec leur téléphone. Et donc, s'ils achètent avec leur téléphone, s'ils peuvent utiliser en 3/4 de seconde Apple Pay, c'est le minimum d'effort pour eux. Rien à saisir, un petit double clic, je reconnais ma Freebook et c'est bon. Et vous n'avez rien d'autre à faire. Croyez-moi, tous les commerçants qui mettent ça en place voient leur chiffre d'affaires augmenter de manière importante. Si vous souhaitez attirer des clients étrangers, posez-vous la question. Oh, je voudrais attirer des Suisses, des Belges, des Espagnols. Dans chacun de ces pays, pour ça en Europe on est hyper fort, hein, chaque pays a un petit peu son schéma local. Alors, en France, nous on a carte bancaire, bon nous ça nous paraît naturel, hein, tout le monde parle de carte bancaire. Mais quand vous allez en Belgique, c'est Banque Contact. C'est un autre schéma. Si vous n'offrez pas le moyen de paiement Banque Contact, vous avez quasiment 70% des Belges qui vont repartir. Les Espagnols, c'est un peu comme un Apple Pay, ils ont développé un petit truc, ça s'appelle Bizum. Pareil, 80% des achats Internet en Espagne utilisent Bizum. Et tout est comme ça. Donc chaque pays, si vous voulez attirer des gens de ces pays-là, et on sait que voilà, la montagne française, les étrangers et les Européens adorent. Je discutais encore avec des Anglais là, qui étaient venus à Val Thorens. Ils étaient ravis quand ils ont vu autant de neige. Donc ces gens-là, voilà, ils ont besoin d'avoir leur moyen de paiement. De même qu'ils ont besoin d'avoir leur devise. Pour les Anglais, pour les Suisses, si vous leur montrez l'euro, bon, ils vont peut-être faire l'effort, mais ils se sentiront un peu moins à l'aise. Si un autre site va proposer leur devise, ils iront plus naturellement sur ce site. Donc réfléchissez bien à qui vous voulez atterrir. Dans le tourisme, au vu du panier moyen, on en parlait tout à l'heure, le panier moyen, un voyage, un hébergement, un séjour à la montagne, c'est pas donné. Au vu de la taille du panier moyen, il faut proposer du paiement fractionné en plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est le moyen de paiement qui a connu la plus grosse croissance en e-commerce. Donc c'est indispensable. Si vous travaillez avec des entreprises, proposez des virements. Là aussi, adaptez les moyens de paiement que vous allez proposer. On parlait de sécurité. Chose très très simple. Un petit cadenas. Un petit cadenas, ça rassure le client. Un petit certifié quelque chose,
ça rassure le client. Tous ces éléments-là, c'est important. Le client se dit, bon, c'est un site qui est sérieux, qui travaille avec des gens qui sont sérieux, mes données, voilà. Je suis sûre qu'elles ne vont pas partir n'importe où. Essayez de faire en sorte de détecter toutes les erreurs le plus vite possible. Quand on rentre son numéro de carte bancaire, dès que c'est faux, il faut le dire tout de suite au client. Il ne faut pas le laisser aller jusqu'au bout du paiement. Sinon, évidemment, le paiement va être refusé, il ne va pas comprendre pourquoi. Il se dit, mince, j'ai des sous sur mon compte, je ne comprends pas. Bon, bah, je n'ai pas confiance, je m'en vais. Et je ne reviens pas, encore une fois. Donc, la sécurité, c'est important. Optimiser les parcours. Là encore, je vous le disais, de plus en plus de gens font leurs achats sur le téléphone, donc votre site et la page de paiement, c'est pareil, doit s'adapter automatiquement au support qu'utilise votre client, que ce soit le PC, la tablette ou le téléphone. Si vous devez faire avec votre téléphone des trucs comme ça, du jeu grossi pour avoir la page de paiement, c'est mort, le client il va s'en aller. Personnalisez bien sur cette page de paiement votre marque. Là encore, ce qui est excessivement important, je vous l'ai dit, c'est d'essayer d'éviter que le client sorte de votre site pour qu'il garde le logo. Si vous pouvez aussi, avec la page de paiement, avoir un petit rappel du panier, là encore, ça sécurise, ça rassure votre client et ça fluidifie le parcours d'achat. Donc voilà toutes les recommandations qu'on peut vous faire. La dernière, la plus importante, choisissez bien votre partenaire. Voilà, la société Call, que je vous le disais, c'est une co-entreprise entre le groupe Crédit Agricole. Le groupe Crédit Agricole, c'est 1/3 du marché des porteurs de cartes. Donc ces gens-là, ils connaissent vos clients finaux. Ces gens-là, ils vont pouvoir vous apporter aussi une proximité. Vous allez avoir des conseillers à votre disposition. Vous allez avoir une assistance. Il y a beaucoup de solutions de paiement aujourd'hui, d'abord qui ne sont pas françaises. Donc ça, c'est aussi un point important. Et qui n'offrent que très peu de services au client final. Et très peu de services aux commerçants. Donc ça, c'est aussi une des particularités de ce que la société Call, avec le groupe Crédit Agricole, va offrir. Et donc, aujourd'hui, on va lancer dans l'ensemble des caisses régionales du groupe Crédit Agricole ce qu'on appelle l'offre e-commerce de Call, qui est donc la solution pour sécuriser les paiements en ligne, qui va bénéficier à la fois de toute l'innovation technologique de la FinTech Worldline, qui est une FinTech française. Donc là encore, vos données, tout ça, c'est français, c'est sécurisé en France. Et qui va bénéficier évidemment de tout le réseau de distribution du Crédit Agricole que vous retrouvez partout. Peut-être ajouter que tous les éléments que Violaine a présentés en termes de critères de réussite, la personnalisation de la page, les boutons de paiement, etc. Tous ces éléments qu'elle a présentés comme des critères de réussite, l'offre e-commerce de Call répond à tous ces critères. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà. Je pense que cette offre, elle est française. Elle est vraiment au top du marché en termes de possibilités. Elle est mieux placée que beaucoup en termes de prix, c'est important, parce que c'est un critère qui n'est pas négligeable. Et voilà, comme l'a dit Violaine, le réseau Crédit Agricole est là pour vous accompagner et répondre à vos questions. Donc il ne faudra pas hésiter à nous solliciter. Merci Claire. Effectivement, cette solution, elle rejoint évidemment toutes les recommandations qu'on vous a présentées jusque-là. C'est aussi une solution qui est très facile à intégrer, et ça aussi c'est important. Il faut que ce soit simple pour le commerçant qui décide de se lancer dans l'e-commerce. Il peut le faire tout seul. Je vous le disais tout à l'heure, il peut s'adresser à des sites de CMS pour développer son site e-commerce, comme PrestaShop, comme Magento. Tous ces gens-là, on est intégrés à ces solutions
Donc de manière très simple, ça ne demandera aucun développement particulier pour le commerçant. En quelques heures, il va pouvoir intégrer cette solution de paiement avec toutes les garanties et toute la sécurité et tout l'éventail de moyens de paiement qui sera mis à sa disposition. Et évidemment, tout un support en français qui sera mis à sa disposition pour pouvoir l'aider à optimiser au maximum cette page de paiement qui est une part importante du parcours d'achat et donc du revenu qu'il va pouvoir générer avec son site e-commerce. Oui, alors on a aussi de plus en plus, et je pense que c'est encore plus important dans le domaine du tourisme, dans chacun un secteur d'activité comme celui du tourisme, vous avez ce qu'on appelle des éditeurs de logiciels. Donc ce sont des sociétés qui ont développé des applications métiers, logiciels, qui sont vraiment dédiées à l'hôtellerie, au camping, à ce genre de choses. Et on travaille avec ces différents éditeurs pour qu'ils intègrent cette page de paiement. On a déjà des éditeurs avec lesquels on travaille depuis longtemps et on continue régulièrement et on va continuer avec le groupe Crédit Agricole à développer ces partenariats pour pouvoir offrir des solutions les plus complètes possibles pour un e-commerçant. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, ça va, je suis pas en retard. Donc, on a le temps. Et sinon, voilà, je serai sur le stand du Crédit Agricole aussi après, si vous avez quelques questions. Je vais sortir du cadre, mais on parle d'interopérabilité avec du coup les outils comme Magento et les outils no-code. Oui. On est à l'ère de l'interopérabilité avec l'IA notamment, le protocole MCP qui est en train de mettre en place. Oui. Est-ce qu'un jour ça ira jusqu'à la plateforme de paiement, les pages de paiement? Est-ce que justement ça n'a pas vocation à disparaître et à s'intégrer, ou en tout cas à être lisible de l'IA en direct? Est-ce qu'on ira jusque-là et comment vous voyez du coup l'intégration par rapport à l'IA? Alors, l'IA, aujourd'hui, nous, on travaille déjà avec, notamment dans le domaine de la fraude. Ce qui est important, vous le savez, la fraude sur Internet, voilà, c'est des choses qui existent depuis longtemps. C'est un peu comme le gendarme et le voleur, hein, c'est un peu le chat et la souris. On essaie de contrecarrer toutes les attaques et toutes les fraudes possibles. Mais voilà, nos amis fraudeurs ont toujours beaucoup, beaucoup d'imagination. Donc dans ce domaine-là, pour essayer de détecter au maximum des transactions qui peuvent paraître frauduleuses, oui, on s'appuie sur des outils qui intègrent l'IA. On est en train de travailler aussi sur essayer de mieux détecter plus facilement, je dirais, la caractéristique ou le profil de l'utilisateur pour pouvoir, par exemple, typiquement, immédiatement quand il arrive sur la page de paiement, lui proposer son moyen de paiement préféré. Voilà, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on travaille et oui, je pense que c'est obligatoirement, ça va s'intégrer de plus en plus. Oui, alors, une des grandes originalités de cette offre, notamment par rapport à la concurrence, et c'est aussi la force du groupe Crédit Agricole. Donc cette offre e-commerce, elle va proposer aux commerçants de pouvoir appliquer ce qu'on appelle le frictionless, c'est-à-dire de ne pas demander une authentification forte sur chaque transaction, jusqu'à 100 €. Donc beaucoup de solutions aujourd'hui sur le marché proposent du frictionless jusqu'à 30, jusqu'à 50 €. Nous, la grande particularité, c'est qu'on laisse la possibilité aux marchands de configurer ça jusqu'à 100 € s'ils le souhaitent. Ce qui, là encore, tout frein qu'on enlève dans le parcours d'achat et de paiement est un point supplémentaire en taux de conversion qu'on va récupérer et aussi une fidélisation du client que vous allez faire parce que le client va trouver que c'est hyper fluide et donc plus naturellement, il reviendra facilement sur votre site. Alors que s'il a effectivement différentes étapes ou différents freins, il va se poser des questions, il ira peut-être voir ailleurs. Oui. Oui. Non. Bonjour, ce serait possible de voir une démonstration là? Là, c'est compliqué, mais je peux essayer. Oui, non, pas de souci. Mais on peut, oui, c'est pas un problème. Ce que je peux faire, et ce qui est facile, c'est de vous donner les liens
Pour pouvoir aller consulter la documentation technique, vous pouvez vous créer votre propre compte de test et jouer avec la solution. Mais évidemment, on peut planifier facilement un rendez-vous pour vous faire une démonstration sans aucun souci. Moi, j'avais une question sur l'open banking. On parle beaucoup d'open banking. Ouais. Est-ce que l'offre e-commerce de Call est ouverte par rapport à toute la pléiade des systèmes qui permettent de faire du paiement sur Internet? Alors aujourd'hui, oui. Après, en fonction des différents moyens de paiement, l'initiation de paiement, on peut en faire. On a du paiement de compte à compte. Voilà, on a beaucoup aujourd'hui de méthodes de paiement qui sont issues de l'open banking. Et après, ça dépendra de l'acquéreur et de la manière des options du contrat voilà, que le commerçant va devoir prendre. Mais effectivement, c'est des choses qu'on intègre évidemment de plus en plus. Alors, on en parle beaucoup. Il n'y a pas encore beaucoup d'e-commerçants qui se lancent sur ces moyens de paiement. On a beaucoup de demandes. Mais concrètement, on en a encore assez peu qui ont vraiment sauté le pas et qui l'ont mis en place. Mais une fois qu'ils l'ont mis en place, généralement, ça donne de très bons résultats. Mais c'est comme, voilà, c'est comme toute nouveauté, on en parle beaucoup. Apple Pay, on en a parlé, je sais pas, il y a déjà 6-7 ans, on en parlait. Tout le monde le voulait, mais personne ne le mettait en place. Aujourd'hui, voilà, c'est devenu quelque chose de commun et d'indispensable. Donc ça généralisera, c'est certain.